vous êtes jamais demandé pourquoi l'administration française était si complexe? Vous ne vous êtes jamais emporté contre une procédure administrative compliquée, voire incompréhensible? Pourquoi existe-t-il tant de normes et de contraintes administratives qui brident notre créativité d'entrepreneur, et ceci dans tous les secteurs d'activité? Pourtant, de nombreux textes visant à la simplification du droit pour les entreprises ont été débattus et votés au moins depuis 2011. Et la dématérialisation des procédures est l'outil privilégié par les gouvernements successifs pour aboutir à cet objectif. Alors pourquoi cette simplification est devenue une complexification? Prenons le cas des marchés publics. Les procédures ont été grandement simplifiées depuis, mais il fut un temps pas si ancien où déposer un dossier de candidature à un appel d'offres, il fallait réunir dans une enveloppe séparée les formulaires DC1, DC2 et DC7 valides sous peine de rejet de votre offre. Pour obtenir le DC7, dit état annuel des certificats reçus, vous deviez courir à l'aide d'un autre formulaire, le 3666, au centre des impôts dont vous dépendiez, visiter plusieurs services pour faire signer et faire tamponner par un contrôleur des impôts le ou les feuillets, garantissant que vous étiez à jour de vos obligations fiscales et de vos obligations en matière de TVA. Rien de moins. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Les formulaires sont moins nombreux. Mais désormais, la procédure exige que vous passiez par une plateforme de dématérialisation des marchés publics. Il en existe plusieurs au niveau national ou régional. Mais à moins d'être un geek, pour un entrepreneur de TPE, répondre à un appel d'offres relève de la gageure. Si en plus les documents soumissionnés doivent être signés numériquement à l'aide d'un certificat, n'en parlons pas. La plupart des dirigeants de TPE préfèrent s'abstenir de répondre. Donc beaucoup de TPE n'ont plus accès à la commande publique. En matière de dématérialisation des factures, l'État exige pour les entreprises prestataires d'organismes publics qu'elles déposent leurs factures sur une plateforme dite Chorus, permettant le traitement des factures par les administrations. C'est obligatoire depuis le 1er janvier 2020 pour les TPE. Mais vous n'imaginez pas l'effort consenti par les petites structures pour s'adapter à ce type d'outils. Car entre-temps, il a fallu acquérir des logiciels de facturation aux normes, n'autorisant plus, par exemple, la modification d'une facture a posteriori. Pourtant, qui n'a pas fait d'erreur sur un libellé, un montant, une adresse? Aujourd'hui, il faut générer un avoir sur une facture erronée, même s'il manque seulement une virgule, et recréer la bonne facture avec les bons éléments. Je ne parle même pas de la nouvelle norme Facture X, censée sécuriser la demande de paiement en reconnaissant automatiquement l'organisme public client, ce qui marche moyennement. Autre exemple sur Chorus. Pour être payé par son client public, il faut l'identifier grâce à son numéro de SIRET, bien connu des entreprises. Or, sur aucun document public n'apparaît ce fameux numéro de SIRET. Vous pouvez le rechercher par autosuggestion dans la base de données de Chorus, sauf que les dénominations des communes ou communautés de communes ne sont pas standards, donc vous finissez par téléphoner pour l'obtenir. Je comprends que l'État cherche en contrôlant toutes les transactions à limiter la fraude fiscale ou l'évasion fiscale, estimée entre 40 et 60 milliards d'euros chaque année. Mais l'État a-t-il conscience que cette lutte, utilisant des outils de plus en plus complexes, en promouvant des méthodes de plus en plus strictes, est contre-productive à terme? La raison est simple, nous consacrons de plus en plus de temps, donc d'argent et d'énergie, à contrôler la légalité ou la conformité de nos procédures au détriment de notre créativité et de notre productivité, donc de notre compétitivité. Beaucoup d'entre nous pourraient décrire des expériences de cauchemar administratif, d'imbroglio kafkaïen, avec des demandes jusqu'à l'absurde, dans lesquelles nous nous perdons comme dans un puits sans fond. Les exemples sont pléthores. Je voudrais illustrer cela avec vous, avec une petite anecdote dans un de mes domaines d'activité, la formation. J'ai recruté une nouvelle collaboratrice en septembre dernier et j'avais besoin de la former. Ça tombe bien, nous sommes organismes de formation. Comme les fois précédentes, je décide d'utiliser un dispositif du Pôle emploi, le POEI, Plan opérationnel à l'emploi individuel. Tout est dématérialisé maintenant. Sauf que pour valider le POEI, il me faut un numéro de convention sur le site de Pôle emploi. Pour valider un numéro de convention, il faut qu'il y ait un devis validé sur la plateforme Kairos du Pôle emploi. Pour avoir un devis validé dans la plateforme Kairos, il faut que j'ai un numéro de CARIF, Centre d'animation de recherche d'informations sur la formation. Pour avoir un numéro de CARIF, il faut que j'ai un compte sur le Greffe Bretagne. Quand j'ai saisi la formation sur le site du Greffe Bretagne, il faut qu'elle soit validée. Et pour que les plateformes Greffe et Kairos soient synchronisées, il faut attendre 48 à 72 heures. Vous me suivez?
On frôle l'absurdité au nom du contrôle de toutes les transactions et demandes impliquant de l'argent public. Oui, la fraude est un problème, mais corseter l'entreprise est une catastrophe.